Bonjour cher Bélier, 21 mars, 19 avril, bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Ridis. On va regarder un petit peu ce qu'on trouve pour toi, pour la période de décembre, décembre 2025. Quelles sont les énergies générales en décembre 2025? Qu'est-ce qui t'entoure? De quoi tu peux te saisir particulièrement dans ton avancée? Quels seraient les défis à relever? Pour décembre 2025, Bélier. Bélier pour décembre 2025. Pour l'instant, on est dans de l'émotion. On est dans de l'émotion. Il y a peut-être une baisse d'énergie pour toi sur le mois de décembre. Un sentiment de repli, un besoin de repli ou un sentiment de repli un petit peu imposé. Peut-être que tu vas traverser en décembre une période un peu moins dynamique que d'habitude. Tu vas te sentir un peu moins dynamique. Tu peux peut-être ressentir un peu plus d'instabilité. Et peut-être une énergie pas mal liée au passé. Peut-être que là, il y a quelque chose qui te travaille au niveau du passé. De l'ordre d'un regret ou de l'ordre d'un lien qui n'est plus ce qu'il était, que ce soit avec quelqu'un de ton entourage ou avec toi-même, peut-être un regard que tu portes sur toi. Valet des épées ensuite. Valet des épées. Voilà. Il y a peut-être une prise de conscience d'un changement de pattern, d'un changement comment dire, de réflexion, de mode de pensée qui, en ce moment, sur le mois de décembre, pourrait ne pas te convenir. Pas tout à fait. Donc peut-être que tu vas mettre en place, ou que tu es invité à mettre en place une nouvelle façon de voir les choses. Quelque chose de plus nouveau, de plus dynamisant. Tu n'es peut-être pas au top sur le mois de décembre en termes de connexion avec tes projets, tes désirs, tes envies d'avancer. Il y a quelque chose au niveau relationnel, que ce soit une connexion à quelqu'un d'autre ou à toi, qui ne te convient pas tout à fait. Tu aurais envie peut-être d'un changement, qu'un vent nouveau souffle, ou besoin. Tu aurais besoin qu'un vent nouveau souffle au niveau de tes pensées, de tes modes de pensée. Il y a une forme de résistance. Une forme de résistance. Tu as peut-être eu pas mal de projets d'envie que tu n'as pas forcément pu mener à bien. Et là, tu as besoin, peut-être que tu as essayé de les mener seul. Peut-être que jusqu'à présent, tu es quelqu'un, toi, qui était pas mal indépendante, autonome. Et que là, tu sens que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'un entourage. Et peut-être que c'est pas évident pour toi. Cette prise de conscience sur le mois de décembre, peut-être qu'elle n'est pas évidente pour toi à accepter. Prise de conscience d'un besoin des autres. Peut-être que tu n'es pas habitué à demander de l'aide ou du soutien et que ça te perturbe de te rendre compte que là, dans cette situation, Valet des bâtons. Tu as peut-être besoin de quelqu'un, de l'aide de quelqu'un dans ton entourage qui serait plus jeune que toi. 9-3. De l'aide de quelqu'un qui serait plus jeune que toi, qui pourrait t'aider là, dans cette petite période cette petite descente que tu vas ressentir peut-être sur le mois de décembre. Besoin de l'aide de quelqu'un, ne pas hésiter à demander ou à accepter en tout cas la main qui t'est tendue. Il y a le cycle, la roue de fortune. Je vois un changement de cycle à accepter. On a la fin de quelque chose, on a peut-être une page qui se tourne ou la sensation d'une page qui se tourne et un renouveau à accepter, un nouveau départ, mais avec probablement l'aide de personnes que tu ne souhaitais pas forcément solliciter à la base ou dont tu n'acceptais pas forcément l'aide ou le soutien. Il y a un changement de cycle pour pouvoir te repositionner sur le mois de décembre dans un contrôle d'une situation, dans une plus grande maîtrise. Voilà, le battleur.
Alors, soit des personnes autour de toi te proposent te font des suggestions nouvelles que peut-être tu n'acceptais pas avant et que tu es en train qui ne te convenaient pas forcément avant en fait. On t'a peut-être fait des suggestions auparavant qui ne te convenaient pas et là tu es peut-être en train de te dire, enfin d'y réfléchir ou alors de te rendre compte que il y a des choses qui vont être difficilement faisables sans passer par les suggestions qui t'étaient soumises jusque-là. Il y a quelque chose de nouveau aussi pour toi qui arrive en décembre. Peut-être que le mois commence pas évident, peut-être que voilà, peut-être que c'est pas forcément un mois qui va commencer de façon très simple et fluide pour toi, peut-être. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté, il y a un besoin de nouveauté. Il y a le besoin d'accepter aussi peut-être qu'un cycle, une page se tourne, un cycle se termine. Il y a peut-être eu beaucoup à porter pour toi ces temps-ci. Alors, toi, Bélier, normalement, tu es assez dynamique, tu es plutôt autoritaire, plutôt indépendant, plutôt autonome. Et là, ce que je perçois, c'est peut-être qu'il y a une instabilité vis-à-vis de ce que tu es habitué, toi, de ton fonctionnement habituel, en fait. Tu te sens un petit peu... tu te sens pas dans ta pleine énergie, dans ton plein potentiel. On va compléter, on a le cavalier des épées ici, donc on a du mouvement en termes de pensée, d'idées. Cavalier des épées. Alors, ce que je ressens moi globalement de ton tirage ici, c'est qu'il y a peut-être une prise de conscience au niveau d'un temps qui n'est plus le même qu'avant, d'une page qui se tourne. C'est comme si la vie se calait sur un rythme et que parfois, tu sais, parfois on a ces petits regains d'énergie, ces dynamismes. Toi, tu es habitué à ça. Tu es dans une énergie assez, au niveau dynamique, tu es un signe qui vibre assez haut en termes de signe de feu, plutôt sanguin, plutôt assez autoritaire, un leader. Voilà, tu as ça qui est un petit peu inné. Et là, tu es un petit peu dans le creux de la vague. Tu as besoin d'être entouré. Tu en as besoin. Tu n'en as pas forcément envie, en tout cas pas tel que tu en as besoin en ce moment. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a comme il y a quelque chose qui va peut-être impacter l'image que tu as de ton indépendance, de ton autonomie. Et ça, tu as peut-être un peu de mal à l'accepter parce que tu as besoin d'accepter une aide. Donc, comme je dis, il y a peut-être quelqu'un de plus jeune à côté de toi qui peut t'aider avec des idées nouvelles. Tu vas peut-être recevoir des suggestions, des propositions que toi, tu n'acceptes pas forcément très bien. Je disais. Parce que toi, voilà, toi, tu as à l'intérieur cette personne qui se dit « j'ai toujours su faire jusqu'à présent et j'ai toujours su faire seule et je m'en sortais très bien comme ça. Pourquoi est-ce que maintenant j'ai l'impression que, voilà, ou que ça, pour ça j'ai besoin d'aide ?» Voilà, je sais pas si tu... Alors, ça ne s'adressera pas à tout le monde, hein. C'est un tirage général, collectif qui plus est. Voilà. Général, collectif qui plus est, tu prends ce que tu as à prendre. Si tu ne te sens pas concerné, évidemment, tu laisses. Le 4 de coupe. Il y a peut-être un sentiment de solitude aussi. Relationnellement, émotionnellement. Un sentiment de solitude, une forme de frustration. Tu as... Ouais, tu es peut-être en train d'accepter là quelque chose, un changement, comme je te disais, qui ne fait pas du tout partie, pas à l'envers, qui ne fait pas du tout partie de ton fonctionnement habituel. Du coup, ça te perturbe. Le pape à l'envers, c'est... Il y a peut-être un changement de posture aussi entre toi et quelqu'un de ton entourage. Peut-être que à la base, toi, tu étais la personne aidante, la personne soutenante, la personne dynamisante d'une relation, et que là, il y a quelque chose qui s'inverse, il y a un changement de direction qui ne te convient pas forcément, que tu dois accepter.
Et ça n'est pas forcément facile pour toi. Qu'est-ce qu'on a là? On va essayer de voir. On va essayer de voir sur... qu'est-ce qui est pour toi là? Qu'est-ce qui te met dans cet état-là? Qu'est-ce qui fait que tu ne vibres pas sur ton énergie habituelle au mois de décembre? Qu'est-ce qui fait que tu vas ressentir peut-être un sentiment d'être dans le creux de la vague? L'as des bâtons. L'as des bâtons, en réponse à cette question, pour moi, on est dans... pareil, la perte d'autonomie, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer, il y a quelque chose qui t'empêche au niveau de l'indépendance à laquelle tu peux être habitué, il y a ce contrôle que tu as l'impression de perdre sur un aspect de ta vie. Et dans quel aspect, principalement, on a cette sensation de descente. Dans quel aspect de ta vie? Ça concerne quoi, ça précisément pour toi? On est dans quoi là? On est dans quoi? On est dans quoi? On est dans le professionnel, on est dans... Pour moi, on est dans quelque chose de très intérieur, hein, mais bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Oui, c'est ça, on est dans quelque chose de très intérieur. On est dans vraiment un rapport à toi et à ta façon d'avancer habituellement. Tu es quelqu'un qui fonctionne assez vite habituellement. Tu fais vite, tu sais aller de l'avant, tu prends des décisions rapidement, quand tu as des projets, tu sais les mener à bien. Et là, il y a cette sensation de frein. Alors, comment on s'en sort? Comment on s'en sort là sur décembre? Comment est-ce qu'on s'en sort de cette sensation d'être freiné? Il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Il y a ce que tu veux toi, il y a ce que ton entourage éventuellement te conseille de faire, que tu veux peut-être pas forcément entendre justement. Il y a des choses que toi intérieurement tu sais, mais que tu n'as pas non plus forcément envie de reconnaître pour l'instant. Donc on s'en sort tranquillement, on explore. Là pour moi il y a un besoin aussi peut-être de mettre en attente certaines choses. Si tu te sens dans cette énergie justement un petit peu dans le creux de la vague, un petit peu bloqué, là on est plutôt dans un conseil d'explorer les différentes pistes et de ne pas forcément chercher à aller vite. Il n'y a pas forcément besoin. Le mois de décembre, là c'est plutôt zen, tranquille, accepter ce qui n'est plus, accepter le changement, accepter de voir les différentes possibilités. Il y a quelque chose qui revient plus comme avant. Et alors, à côté de ça, de façon plus pragmatique, tu vas peut-être, toi, recevoir un courrier, un appel, où tu es peut-être en attente aussi d'une décision, d'un appel téléphonique, d'un courrier qui va te permettre d'y voir plus clair dans ta situation actuelle. Mais il y a aussi, oui, cette acceptation de cette prise de conscience que dans le domaine là qui te concerne, ce sera peut-être plus tout à fait comme avant. Ça ne veut pas dire que ce sera moins bien. En tout cas, toi, pour l'instant, tu ne le vis pas forcément bien, mais ça ne veut pas dire que ce sera moins bien. Qu'est-ce qu'on a pour t'aider en décembre là? Qu'est-ce qu'on a comme soutien pour toi, comme ressources? Au niveau de tes ressources, allez, on va rester sur les ressources. Bon, là, il y a beaucoup. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce qui tombe là. Il y a beaucoup, mais on va essayer de voir. Au niveau de tes ressources, l'impératrice, il y a peut-être dans ton entourage une personne assez maternante, une femme qui te conseille, qui te soutient, qui peut t'aider, qui peut t'entourer. C'est aussi peut-être une part de toi à traiter avec bienveillance, prendre soin d'une part de toi, accepter, te chouchouter quoi, sur ce mois de décembre, te chouchouter, être dans la bienveillance vis-à-vis de toi. La reine de denier. Pareil, peut-être être plus dans la matière, dans ce que tu peux... alors ça peut passer par des petites choses assez simples. Hein. Le denier, ça peut être par exemple aller faire des promenades, prendre du temps pour toi, te reposer, te connecter à tes sensations physiques, à ton corps. Ça peut être par le biais de méditation, ça peut être par du sport, que ce soit du sport plutôt doux. Moi, je sens plutôt quand même une douceur à mettre en place ici sur le mois de décembre. Plutôt une douceur, prendre du recul et passer du temps dans ton corps, tu vois, plus que uniquement dans ta tête, dans tes pensées, dans ton mental, ou dans des projets, dans beaucoup de projets.
Il y a quand même une envie, il y a cette envie d'ailleurs, de plus que ce que tu te sens pouvoir faire en ce moment. Et il y a un besoin de lâcher prise, cette suspension dont je parlais, tu sais, ce temps où tu laisses faire les choses. Tu acceptes qu'un peu de zénitude entre dans ta vie, peut-être plus que d'habitude. En tout cas, tu es invité à accepter ça. Parce que c'est ça qui va te permettre de réussir. C'est un lâcher-prise par rapport à quelque chose qui n'est plus et voir comment, justement, se réapproprier, enfin s'approprier, adopter quelque chose de nouveau. Alors, on va voir vers quoi toi, tu peux tendre en décembre. Comment tu peux être facilité. Valet de denier. Valet de denier, on est encore dans cette sensation que j'ai du corps, de commencer quelque chose de nouveau dans ton être physique. Tu vas prendre du temps pour toi et le ressentir dans ton corps. Ça peut aussi passer simplement par la respiration. Prendre le temps de souffler, tu vois. Prendre le temps de respirer. Faire le vide. Te connecter à tes sensations physiques. Tu vois, si tu as une douleur, si tu as quelque chose qui te contrarie, prendre le temps en fermant les yeux, en respirant, de voir où elle se situe, cette contrariété dans ton corps, où tu la localises. En quoi est-ce qu'elle impacte ton être physique. Ça peut être un nouveau début, un nouveau départ pour toi, tu vois. Peut-être que ce mois de décembre, il t'encourage aussi à te reconnecter à tes sensations physiques plutôt que d'être toujours dans l'avancée, dans l'avant, dans l'après, dans le fait de porter, peut-être, en tant que leader. Tu vois, c'est un signe un peu leader, ton signe, le bélier. Toujours à avancer, à être... Et là, non, on te dit de laisser peut-être cet espace-là pour d'autres, et puis de prendre un peu soin de toi, de penser plus à toi. Qu'est-ce qui te bloque particulièrement, toi, là? On est encore dans le 8, dans l'énergie un peu première, dans les coupes, et le 8 de coupe. Ce qui te bloque, c'est cette page à tourner. C'est ça, c'est ce qui t'accroche, c'est quelque chose qui est différent, qui ne... Alors ça peut être relationnellement, ça peut être une relation qui s'en va, qui se termine, une relation avec quelqu'un d'autre ou avec toi-même aussi. C'est cette fameuse page qui se tourne, tu sais, dont je te parle, et que tu as du mal à accepter, c'est ça qui te bloque. Alors on va encore regarder un petit peu pour des cartes aidantes. Comment est-ce que tu peux... 9 de denier, comment est-ce que tu peux, toi, mieux accepter cette page qui se tourne, cette phase-là qui est venue sans que tu t'y attendes, sans que tu le souhaites, sans que tu le veuilles, et pour une fois où la vie te dit, bah là, c'est plus toi qui est aux rênes, là, qui est aux commandes, c'est plus toi qui tiens les rênes là maintenant, pendant cette petite période. L'accepter, on retombe sur du denier encore, 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'autosatisfaction, c'est la capacité à être bien avec soi-même, à avoir suffisamment travaillé pour se sentir bien, en paix matériellement aussi. D'accord, c'est une carte où on se sent bien ancré, on se sent plutôt satisfait, mais on n'est pas forcément dans le partage avec d'autres de notre plénitude. C'est un peu soi avec soi. Et là, c'est ce qu'on te demande, Bélier. C'est de prendre ce temps que tu ne prends pas d'habitude. C'est quand même super chouette d'avoir cette carte en fin d'année, parce que c'est génial pour faire ce que tu n'es pas forcément habitué à faire déjà. Prendre du temps pour toi, posément, sans avoir en tête des tas de projets, des tas de personnes à diriger, à materner, à soutenir, et que là, ce soit toi qui te mettes au centre, dans un rythme beaucoup plus posé et beaucoup plus ancré, c'est quand même chouette. Alors oui, c'est pas forcément agréable, parce que c'est pas ton fonctionnement habituel, mais ça va te permettre une évolution. Tu vois, cette double casquette, un peu ton signe dans ces énergies primordiales que tu connais depuis toujours. Et puis là, cette autre vision. Donc il y a vraiment une période de grande évolution, je pense, pour toi sur le mois de décembre, pardon, d'où cette sensation d'instabilité et de page qui se tourne. C'est pas une page qui se tourne donc parce que tu n'es parce que ça ne reviendra pas, d'accord? Il y a des choses qu'il faut accepter, il y a des choses qui sont peut-être plus comme avant, mais justement, ce plus comme avant là, ça ne veut pas dire que tu ne seras plus, tu connaîtras plus jamais le dynamisme, la vigueur, le machin, la capacité à contrôler, à gérer des choses, à les diriger. Ça veut simplement dire que tu sauras, après cette phase-là, aussi calmer le rythme,
prendre soin de toi, te recentrer, peut-être avec plus d'aisance. Donc tu vois, c'est peut-être un petit peu cette... un peu comme l'énergie du Sagittaire. Alors on est complètement, et c'est très différent. Mais le Sagittaire avait aussi cette signe de feu aussi, comme toi, hein, cette notion de une version de soi, une version augmentée de soi qui est en train d'arriver. C'est peut-être un petit peu ça pour toi. D'accord? Accepter qu'il y ait autre chose qui s'incrémente à ton fonctionnement habituel. On va prendre une dernière carte pour voir un petit peu l'issue, quelque chose qui va un peu allez, nous schématiser le mois de décembre, un schéma un peu plus global. Une carte résumée de ton mois de décembre, Bélier. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, pour moi, on est dans un petit peu justement ce deuil à faire. Ce deuil à faire d'une version de toi. Très clairement, je le sens comme une capacité supplémentaire. Au début du tirage, je ne savais pas trop. Pour moi, c'était une page qui se tournait, peut-être des compétences sur lesquelles, voilà, une perte d'autonomie, d'indépendance, etc. Et accepter. En fait, non. Il y a quand même beaucoup de valets. Il y a quand même beaucoup de nouveaux commencements. Ici, on avait le magicien. Simplement, toi, tu le vis comme un blocage parce que tu n'es pas habitué à fonctionner dans plus de lenteur, peut-être avec des personnes qui t'entourent, peut-être avec des choses que tu ne peux pas... peut-être que tu n'es pas habitué à fonctionner dans un sentiment d'une perte de contrôle. Tu n'es pas habitué à fonctionner avec ça, avec ce fonctionnement-là. Donc toi, tu le vis comme ça. Cependant, vraiment, tu es invité à plutôt le vivre comme une opportunité, une chance d'apprendre un nouveau type de fonctionnement que tu vas pouvoir intégrer simplement ensuite à ta personnalité. C'est une opportunité qui t'est proposée. Voilà, sur ce mois de décembre, pour toi, c'est ça. Une invitation à ralentir le rythme, pas parce que tu l'as choisi, mais parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé et qui t'y oblige un peu. Une invitation à mettre dans ta vie de la respiration, peut-être de la méditation, peut-être un peu de marche, un peu de sortie en pleine nature, à te reconnecter à ton corps, à tes besoins, à accepter que ce ne soit pas toi qui dirige, que ce ne soit pas toi qui cadre, voilà. Peut-être aussi une invitation à accepter une main tendue. Accepter que sur certains aspects, tu aies besoin d'aide, alors qu'il n'y en avait pas besoin avant. Tu vois? Voilà. Voilà ce que je sens pour toi, Bélier. Donc plutôt une énergie douce en décembre. Accepte de ralentir le rythme et prends soin de toi. Voilà. Je te souhaite un excellent mois de décembre et je te dis à bientôt. N'hésite pas à partager la vidéo, à mettre un pouce, à la liker donc, et puis à t'abonner à ma chaîne pour recevoir mes autres vidéos. Allez, à bientôt, prends soin de toi.